cela, on va se mettre debout pour notre premier chant de ce matin, le numéro 57, aux trois dons le bienfait. Ensemble. On va prendre le chant numéro suivant, le numéro 78, dans les cieux et sous la terre. 78. Ensemble. Quel beau nom
ensemble. Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Et là pour lui qu'un chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Au calvaire, que dans mon tu ravives la sainte flamme, le Christ vient, les prophètes l'ont dit. Prépare-toi, c'est peut-être aujourd'hui, pour que sa gloire remplisse l'univers, comme les eaux couvrent le fond des mers. Amen. On va passer au verset du mois et je vais demander à Anthony s'il peut le lire. Ensemble. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le très pardon. Et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. J'ouvrir déjà sur la terre, le ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir tes pardons, en la seule route sûre, au calvaire et ma rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. J'oublie déjà sur la terre, un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ notre bonheur, avec Jésus nul de crainte, mourir aussi triompher, souffrir pour Jésus sans crainte, Seigneur vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. Jouir déjà sur la terre, le ciel si parfait, si beau. Amen. Bien, je ne vais pas vous partager un psaume aujourd'hui, je vais vous en partager 4. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont courts. Et il y a une certaine unité, diversité et unité, vous allez voir. Donc on va lire le psaume 125, les psaumes 125, 126, 127 et 128. Mais on ne va pas les lire les uns après, enfin tout d'un coup, on va les lire parce que chacun a une idée à nous transmettre. Donc psaume 125, et ensuite il y aura le 126, 127, 128. Mais ils commencent tous de la même manière. Vous allez voir la petite phrase énigmatique en introduction.
il y a écrit cantique de Mahalot. Mahalot, voilà, c'est la même phrase qui débute chacun de ces cantiques. En fait, il y a toute une série de cantiques du 120 au psaume 120, qui sont des cantiques bien sûr, du psaume 120 au psaume 134, qui commencent comme ça, cantique de Mahalot. Souvent on voit cantique de David, cantique de Salomon, cantique des fils de Corée. En général, ça veut dire que c'est celui qui l'a écrit, cantique de David, cantique de Salomon ou des fils de Corée. Mais là, on a cantique de Mahalot. Alors, est-ce que Mahalot était un écrivain particulier? Est-ce que vous le savez? Ce que ça veut dire. Ben, si vous avez une autre traduction, vous aurez peut-être la traduction de Mahalot. Ce n'est pas un nom, c'est les cantiques qu'on appelle de degrés. Les cantiques de degrés. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que donc les Juifs, quand ils venaient à célébrer 3 fêtes particulières à Jérusalem, des fêtes qu'on appelle de pèlerinage, ben vous avez Pâques, Pessah, Shavuot, la Pentecôte, et après vous avez Sukkot, la fête des tabernacles. Donc ces 3 fêtes étaient, bibliquement, quand il y avait le temple à Jérusalem, c'était des fêtes où les Juifs de Juda et d'Israël devaient se rassembler et venir adorer à Jérusalem au temple pour ces fêtes-là. Donc c'était 3 fêtes de pèlerinage. On voit même Jésus une fois venir, vous vous rappelez, à Jérusalem avec ses parents. Et même que ses parents l'oublient et qu'ils repartent sans lui. Mais c'était des fêtes très familiales où tout Israël se rassemblait pour adorer Dieu à ces 3 occasions. Bien sûr, sans le temple, ça ne se fait plus. Mais il y avait cette idée de cantique des degrés, ça se chantait en approchant. Alors, au temple, la description du temple ne parle pas d'escalier normalement. Mais malgré tout, pour accéder au temple, il y avait, semble-t-il, des degrés, des escaliers. Donc, les gens venaient en montant ça et chantaient ces cantiques des degrés, cantiques de Mahalot. Donc, quand on voit que c'est les 3 fêtes principales de la liturgie catholique, juive, excusez-moi, je vais remettre mes idées en place, je vais prier avant de continuer de parler. Eh bien, on se dit, il y a du contenu important. Et ça doit être du résumé, mais ça doit être du costaud, du solide, et de lier même à la pratique de la vie qu'on doit toujours avoir quand on s'approche de Dieu. Donc je vais prier, et on va maintenant ouvrir ces cantiques. Seigneur, nous te remercions parce qu'aujourd'hui tu nous as rendu un accès déjà frayé, une voie qui amène au trône de la grâce, et nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem, on peut t'adorer en esprit et en vérité. Mais ces choses-là ont encore une signification, des choses qu'on peut comprendre de toi, de la relation avec toi, de la vie avec toi, et de l'adoration aussi sans doute, et de la foi en particulier. Seigneur, que ces psaumes nous apportent, et soient à ta gloire, nous apportent des éléments qui peuvent peut-être ajouter, corriger ou raffiner notre foi et notre vie avec toi. Au nom de Jésus-Christ, et éclaircis nos pensées et mes paroles. Amen. Donc voilà, maintenant qu'on sait que ces 4 psaumes vont nous apporter quelque chose d'intéressant, ça va être facile. En fait, le premier psaume va nous parler de quelque chose, le deuxième psaume va nous parler de quelque chose, et les 2 derniers vont être sur un autre thème. Et c'est intéressant de voir que les psaumes, nous on les prend verset par verset comme ça, on ne sait pas toujours quel est le sujet principal. Et c'est en creusant un peu le sujet que se dégage quelque chose. Il ne faut pas juste lire la Bible de manière linéaire, en se disant ça me fait du bien, ça ne me fait pas du bien, ça me fait peur, ça me console. Oui, le Seigneur le fait, mais il y a des choses qu'il faut comprendre dans les Écritures. Donc le psaume 125, on va le lire, et on va voir si vous êtes d'accord avec moi sur le sujet. Cantique de Mahalot, donc cantique de degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Dieu qui ne peut être ébranlée et qui subsiste à toujours. Jérusalem est environnée de montagnes, et l'Éternel est autour de son peuple, dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, de peur que les justes ne mettent leurs mains à l'iniquité. Éternel, fais du bien aux bons, à ceux qui ont le cœur droit, mais pour ceux qui se détournent dans des voies tortueuses, l'Éternel les fera marcher avec les ouvriers d'iniquité. Que la paix soit sur Israël. Alors juste, je rappelle une chose.
chacun des psaumes va faire ressortir un sujet. Il y a plus qu'un sujet, mais il y en a un principal. On voit que ça termine que la paix soit sur Israël quand même. Rappelons-nous qu'il était question de Jérusalem, qu'il est question de la paix en Israël. C'est la même conclusion au psaume 128, à la toute fin, verset 6, que la paix soit sur Israël. Bon, ok, que la paix soit sur Israël, et c'est la conclusion. Mais si vous vouliez trouver dans ce psaume quelque chose qu'on a en Dieu, voilà, ça aide un peu parce que, en fait, chaque psaume va nous dire quelque chose qu'on a en Dieu, qu'on a en lui. Donc là, si vous revenez un peu au début, enfin, je vous aide un peu trop déjà, mais est-ce qu'il y a une chose qui ressort qu'on a en Dieu? C'est toujours plus facile, hein, quand on a lu plusieurs fois le psaume à l'avance, c'est plus facile pour moi, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une chose qui ressort? C'est pour ça que moi, je vous encourage, si vous pouvez, à amener vos Bibles, parce que ça nous aide. Quand c'est là, ça nous aide verset par verset. Mais quand on doit nous-mêmes creuser, essayez de ramener vos Bibles. Je sais que les téléphones le font, je sais qu'on lit là, mais reprenons la bonne habitude d'avoir toujours notre Bible avec nous. Vous verrez, vous y gagnerez beaucoup. Alors, oui Mathilde. Il y a la protection. Dans cette idée de protection, il y a une idée encore... Voilà. Être inébranlable. Le côté d'être affermi. Il y a ce mot qui revient. Hein. La montagne de Dieu, elle ne peut pas être ébranlée. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes et l'Éternel est autour de son peuple dès maintenant et à toujours. Moi, je vois l'idée, effectivement, on choisit le mot qu'on veut, mais voilà, solide, affermi, à sa place. Il n'y a rien à craindre. Le Seigneur c'est comme une montagne. Je veux dire, même une des pires tempêtes peut faire tomber quelques rochers, il peut y avoir... Mais la montagne en elle-même est inébranlable, elle est affermie. En Dieu, on peut être affermi. Voilà. Quand je dis le mot inébranlable, on voit que l'apôtre Paul lui-même disait que des fois il était perplexe, il était même affligé. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des émotions, mais malgré tout, on tient. Malgré tout, on tient. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré les émotions, malgré les circonstances, malgré les moments même où on a l'impression qu'on perd pied, malgré tout, on tient. Parce que c'est en Dieu. Vous connaissez ce cantique qui dit « Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême ta parfaite paix. » Vous connaissez le cantique. Parce que le fait d'être inébranlable, c'est pas en nous-mêmes, c'est pas parce qu'on est fort, parce qu'on a un super caractère, parce qu'on s'accroche. C'est parce que c'est en Dieu. Si on a été greffé par Christ à la croix en Dieu lui-même, on est affermi. Alors, bon, maintenant nos cerveaux fonctionnent et notre expérience fonctionne. Oui, d'accord, c'est vrai, en Dieu. Mais moi, ma vie, je vois des hauts, des bas, des moments où je perds pied, des moments où même je dérape, des moments où... Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'en Dieu, effectivement, on est inébranlable. En Dieu, on est affermi. En Dieu, même si on est ébranlé, on peut être raffermi. Et je nous renvoie au Nouveau Testament. Je suis tombé dessus dans deuxième épître de Pierre. Gardez quand même la main dans le psaume 125. Mais Pierre nous dit quelque chose. Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Mais on pourrait commencer au verset 9. Voilà. Celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, sa vue est courte, il a oublié la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. L'épître de Pierre est conçue ainsi. Le Seigneur commence d'abord
avec ce qu'on a en lui, ce qu'on trouve par notre connaissance de sa personne, et ensuite de ce qu'on peut faire grâce à lui. Le premier chapitre est construit comme ça, et c'est pour ça que quand au verset 9 il dit « Celui en qui ces choses ne se trouvent point », ben il est fait référence à toutes les choses que Dieu peut faire en nous. Voilà, il est question d'amour, de charité, de tempérance, de patience, de piété, de foi, de vertu, etc. Et le Seigneur dit, mais si ce n'est pas en vous, quel est le problème? Si ces choses ne sont pas en vous, où est le problème? Ben, c'est peut-être tout d'abord ce qui est notre première force, rocher pour être affermi, c'est quoi? C'est la purification de nos péchés passés. Notre vie chrétienne est établie là-dessus. Le fondement de notre marche chrétienne, c'est ça. Et on pourrait avoir tout le reste, toute cette liste de bonnes choses qu'il faudrait être, et toute cette liste de choses que Dieu fait en nous par son esprit. Mais si on oublie la purification de nos péchés, on dit ça en français, à côté de la plaque, en fait. Et on construit quelque chose qui n'est pas solide. Parce que ce qui est solide, c'est le fondement d'abord de la purification de nos anciens péchés. La vie chrétienne est établie, la marche chrétienne aussi, et la conclusion à notre marche chrétienne, c'est la purification de nos anciens péchés par Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous croyons, ce que nous pratiquons. Ça commence par ça. Et ensuite, effectivement, puisque nous avons la purification de nos anciens péchés, puisque le Seigneur nous a pardonné, alors nous pouvons commencer à construire. La dette a été effacée et nous pouvons commencer à faire quelque chose pour le Seigneur. Et ensuite, effectivement, être affermi, c'est étudiez-vous d'autant plus, c'est le verset 10, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Il faut s'étudier à ça. Trop de gens sont ballottés de gauche et de droite parce qu'ils ne s'appliquent pas. Ils ne s'étudient pas. L'expression « étudiez-vous », c'est s'appliquer. Ils ne s'appliquent pas à la piété et à la vie chrétienne. Le Seigneur nous dit que on a tout par la piété, toutes les bonnes choses que Dieu veut nous donner, et on ne s'occupe pas de ça. On croit que ça va tomber comme ça, coup de baguette magique, le Seigneur est Dieu, donc même si je ne fais pas ce qu'il faut, il est capable de me bénir, de me fortifier, de m'encourager, de me consoler, de m'utiliser, de me rendre puissant. Oui, Dieu le peut. Mais le Seigneur nous dit, il faut s'étudier, il faut s'appliquer à affermir ce que le Seigneur fait pour nous. Et il est question là de vocation et d'élection. Alors, on fait abstraction des élections gouvernementales. C'est pas ça du tout. Là, l'élection, c'est comment vous expliquez la vocation par rapport à l'élection. Allez, on se donne un peu de liberté comme si on était à une étude biblique. Élection, vocation. Vocation, élection. C'est quoi la vocation? C'est quoi l'élection? L'élection, c'est élu en Christ pour quelque chose. Vocation, c'est pour atteindre le but. L'élection, c'est le début. Alors, l'élection, c'est le début, la vocation, c'est la fin. Bon, je ne le vois pas comme ça. Je ne dis pas que tu as tort, je creuserai la question. Mais pour moi, la vocation, quand on dit quelqu'un, il a cette vocation, il a cette mission, il est fait pour ça. D'accord? Oui, il y a une part de don, mais on a l'impression que la personne incarne. Voilà. C'est la... Alors, oui, moi je crois que la vocation, c'est être, parce que là dans le contexte, il parle de ce qu'on doit faire et ce qu'on a en lui. Donc, c'est effectivement la vocation, c'est ce qu'on doit être ici-bas. C'est ici-bas. Ma vocation, elle n'est pas céleste, elle n'est pas au ciel. Autant mon élection, elle termine au ciel, autant ma vocation, on le voit, c'est bien un ministère. Mais de toute façon, les deux... Bon, on ne va pas se torturer l'esprit pour ça, hein, mais les deux sont liés quand même à
à l'appel de Dieu, à son plan. Mais l'élection, on voit, nous avons été prédestinés à être rendus semblables. L'élection, la prédestination sont des choses qui nous amènent pour la plupart, plutôt à ce qu'on a auprès de lui au ciel. On a été élus. Alors il y a l'élection aussi, être choisi pour un ministère, d'accord, mais principalement l'élection, on la voit, c'est par rapport à, on a été élu en Christ pour, et on voit des choses célestes. La vocation, c'est comment? Je pense, je le vois comme ça, comment effectivement, toujours spirituellement, mais on vit sur terre. Quoi qu'il en soit, on doit affermir ça. Si Dieu a un projet pour nous, si Dieu nous a confié un don, si on a un ministère, si on a un service, on pourrait dire, puisque c'est un don, vous croyez qu'on arrive à chanter, à écrire comme ça en disant, mais Dieu m'a donné un don, et oui, il y a peut-être quelque chose qui relève du don, mais il y a aussi du travail. Il y a appliquez-vous, étudiez-vous à affermir. Chanter, plus on chante, plus on fait attention et plus on est à l'aise. Il n'y a pas un joueur, allez, là je sais qu'il n'y a pas les deux garçons, mais il n'y a pas un joueur de football qui va être finaliste de la Coupe d'Europe sans s'être entraîné, aussi doué soit-il. Et la différence entre les gens doués qui ne travaillent pas et les gens doués qui travaillent, c'est que les gens doués qui ne travaillent pas, ils vont déraper justement, ils vont pas être là au moment où on aura besoin d'eux. Alors que ceux qui se seront appliqués justement à affermir leur vocation et leur élection, ceux-là vont être fermes dans leur service. Voilà. Ça se tient à ça, il faut s'étudier à le faire. Donc être affermi, c'est en Dieu, mais on va chercher en Dieu. On veut être affermi, on va chercher auprès de lui qu'il nous affermisse. On veut le servir mieux, on va chercher auprès de lui, etc. etc. Bon, voilà. C'était le petit rappel. Oui, Dieu est celui qui nous affermit, mais on doit chercher à être affermi en lui. C'est ce que dit. C'est vrai, ceux qui se confient en l'Éternel, comme la montagne de Sion, ne peuvent être ébranlés, ceux qui se confient en l'Éternel. Ben oui, c'est parce que je me confie en lui que je lis ma Bible le matin, pour qu'il me donne la force de faire ce que j'ai à faire. C'est parce que je me confie en lui que je sais qu'on a besoin de prier pour être conduit. C'est parce que je me confie en lui que je cherche sa force quand j'en ai pas, que je cherche ses ressources là où je pense que j'y arriverai pas. Et quand je dis je, c'est vous aussi, je le sais. Voilà, donc le psaume 125 nous dit affermi en Dieu. Psaume 126, cantique de Mahalot, à nouveau. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche fut pleine de cris de joie, et notre langue de chants de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses à ceux-ci. L'Éternel nous a fait de grandes choses, nous en avons été joyeux. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux au pays du Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de triomphe. Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. Qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent dans ce psaume qu'on va trouver en Dieu? La joie. La joie. Le fil conducteur, c'est la joie. Alors il y a aussi les chants de triomphe. La joie et les chants de triomphe vont ensemble. Mais qu'est-ce qu'on trouve en Dieu? La joie. Est-ce que la joie, on ne la retrouve pas dans le Nouveau Testament aussi, quand Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est pas « Réjouissez-vous toujours parce que la vie est belle », c'est pas « Réjouissez-vous toujours parce que vous êtes d'un tempérament joyeux et vous avez toujours la pêche ». Non, regardez dans ce psaume-là, il est question de quoi? Qu'est-ce qui est la source de joie? D'abord, le Seigneur rassemble Israël de toutes les nations. Dieu les rassemble après avoir vécu ce qu'ils ont vécu.
Dieu les rassemble. C'est une source de joie. Pour nous chrétiens, on était éloignés de Dieu et nous avons été rapprochés en Christ. Nous n'avions pas la vie de Dieu et nous avons la vie de Dieu maintenant. On a une excellente occasion d'être joyeux. Tout à l'heure, on parlait de l'oubli, de la purification des péchés. Rappelons-nous d'où nous sommes venus. Rappelons-nous qui nous étions sans lui. Rappelons-nous que nous étions condamnés éternellement, sans repère, sans éternité, perdus. Et le Seigneur nous a amenés ou ramenés à lui. Et il nous a promis la vie éternelle et le pardon. Nous avons une première grande occasion d'avoir de la joie. Ensuite, l'Éternel a fait de grandes choses à ceci. L'Éternel fait de grandes choses pour nous, non? Il y a ce cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Prenons le temps, si nous ne sommes pas joyeux. Moi, je regarde... Bon, j'ai du mal à ne pas regarder les photos du voyage qu'on vient de faire, là. Pourtant, il y a 3 semaines qui ont passé, et il y a encore des choses devant nous. Mais malgré tout, chaque fois que je repasse ces photos, j'ai de la joie, grande joie de ce que le Seigneur a fait. Je ne vais pas dire de la joie de ce que j'ai fait, parce que j'ai rien fait, ou de ce que les autres ont fait. Personne n'a été merveilleux. Il n'y a que le Seigneur qui a été merveilleux. Il n'y a que le Seigneur du début à la fin qui a été parfait. Il n'y a que le Seigneur qui tout ce qu'il a fait n'a donné que de la joie. Donc ce que le Seigneur fait nous donne toujours de la joie. Voilà. Ça, il suffit de voir ce que le Seigneur fait. Et si notre frère nous parlait des castors, écoute, ça me faisait bizarre que tu commences à parler de castors, mais finalement, en me rappelant, moi je sais qu'est-ce qu'il y a de la différence. Et Valérie disait, oui, pour faire un barrage, les hommes, ils font des barrières, des trucs comme ça. Ça s'effrite et ça casse. Mais le bois, les castors, si je ne me trompe pas, mais font des choses qui s'entremêlent et qui sont souples. Et finalement, donc, c'est ce que nous a dit notre frère, ça régule. Ça n'empêche pas, ça régule. Il peut y avoir plus, il peut y avoir moins, mais ça régule. Et plus il y a de pression et plus ça passe. Mais c'est extraordinaire d'avoir pensé. Bon, mais ça me réjouit, effectivement, merci. Je ne dis pas merci les castors, je dis merci Dieu qui a donné aux castors cette capacité, cette idée de faire ça. Mais pourquoi ils passent tout ce temps? Parce que Dieu leur a dit. Oui, c'est vrai aussi qu'ils sont à l'intérieur, c'est là qu'ils vivent. Mais bon, ils auraient pu faire ça comme font les Ragondins, au bord de la rivière. Bon, je m'éloigne du sujet. Mais oui, la nature nous donne 1000 occasions de nous réjouir de ce que Dieu fait. Les couchers de soleil, les levées de soleil, la mer, les montagnes, les fleurs, les fruits. Prenez du temps à vous réjouir de ce que Dieu nous donne. Quand les gens disent « Ah, Dieu, il n'existe pas », franchement, j'ai qu'à regarder la nature pour savoir que Dieu existe. Voilà. Sa bienveillance. Donc, on peut être joyeux à cause de ça. Et ensuite viennent les larmes. Pourquoi est-il question de larmes? Pourquoi le Seigneur nous dit il y a de la joie, et le but c'est la joie, mais il dit, et là je reconnais, je ne comprends pas l'idée de ramener les Juifs de la dispersion et après parler de semer avec larmes. Semer avec larmes, qu'est-ce que ça vient faire là? Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. Alors oui, c'est un message pour nous encourager à semer la parole de Dieu, à évangéliser. Et oui, je crois que ça nous dit, on aime bien la joie qu'il y a à évangéliser, on aime bien la joie de voir des gens venir, on aime bien la joie au final, quand il y a plein de gens qui sont là et qui écoutent, on aime la joie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de larmes aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une part de souffrance aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'inconfort? Est-ce qu'il n'y a pas une part de sacrifice qui est nécessaire si on veut semer l'évangile? Tout le monde est prêt à annoncer l'évangile. Ouais, on est en bande, on est joyeux, et on chante dans les rues, et en avant tout ça. Et les moments où on se retrouve tout seul, et le moment où on est malade, et les moments où on souffre, et cela on n'en veut pas. Mais non, mais l'évangélisation, il faut semer avec larmes. Alors bien sûr, ça veut dire aussi la prière,
ceux qui ont des larmes dans le cœur pour les âmes, pas ceux qui sont là. Des fois, on confond l'évangélisation avec à prendre le dessus sur les gens. On n'est pas là pour prendre le dessus sur les gens, à prendre autorité sur eux. L'apôtre Paul a dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'on veut sauver les gens parce qu'on est plus fort qu'eux, parce qu'on a les meilleurs arguments et qu'on arrive à avoir le dernier mot? Il y a de l'évangélisation qui se fait comme ça. Je ne crois pas que ça soit ça l'évangélisation. Ça marche peut-être dans une certaine mesure, mais la plupart du temps, c'est les âmes humbles qui ont de la souffrance pour les gens à qui ils parlent, parce qu'elles sont perdues. Ils sont peut-être désagréables, ils sont peut-être contredisants, ils sont peut-être rebelles, ils sont peut-être pleins de péchés, moqueurs, mais eux sont perdus, alors que nous sommes sauvés. Semer avec larmes, c'est avoir un cœur aussi qui est comme ça. Les évangélistes ont tous pleuré pour les âmes. Ils ne se sont pas énervés parce qu'ils n'avaient pas le dernier mot, ou parce que les autres n'écoutaient pas, ou les autres ne comprenaient pas. Celui qui porte la semence en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. On a cette promesse aussi. Donc de la joie, voilà, en Dieu, si on veut faire son œuvre, si on veut vivre la vocation qu'il nous a confiée, la vocation céleste, peut-être que tu as raison, c'est la vocation céleste. On verra. Creusons cette question, mais quoi qu'il en soit, la joie n'empêche pas les larmes. Et si on aime bien le résultat final de porter des gerbes, il faut accepter la part de pleurer, de douleur, de sacrifice, d'inconfort, d'effort, de persévérance, de résistance à l'échec. J'ai fait un tout petit peu de relations téléphoniques, plutôt du service après-vente, mais j'ai fait aussi un tout petit peu de l'appel qu'on dit, de l'appel sortant. Ceux qui connaissent la téléphonie, l'appel sortant c'est le pire, celui-là, celui où vous dérangez des gens qui ne vous connaissent pas et vous voulez leur placer quelque chose, vous les convaincre de quelque chose alors qu'ils étaient en train de manger, de s'occuper du bain des enfants. Mais bien sûr que 90% des fois vous vous faites... on vous raccroche au nez, on ne vous écoute pas, des fois on est même agressif, bien sûr. Mais la résistance à l'échec. L'évangélisation, c'est, je pense, en France, beaucoup la résistance à l'échec. Je suis allé dans des endroits où là, vous êtes accueillis comme un roi, vous avez qu'à débarquer dans un village et le soir, vous avez tout le village qui est là. Des églises où, au lieu d'être 20, on était 300 et tout le monde a enthousiasme et tout le monde vous accueille comme vous êtes le Messie. Ça fait plaisir, hein, on a de la joie à ça. Mais reconnaissons qu'il y a plus souvent des petits groupes, des petites assemblées. C'est pas un échec, mais des fois on a l'impression pourquoi on a fait ça, pourquoi tous ces efforts, toute cette énergie, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on a à faire, parce que là, le jour où on portera les gerbes, c'est pas obligatoirement sur terre. Ça sera quand le Seigneur nous montrera ce qui a été réellement fait dans tout ce que nous avons entrepris pour lui. Alors il y a de la joie, même quand on n'est pas nombreux, parce que quand on est en Dieu, il y a de la joie. Et j'ai autant de joie à partager si on est 5, si on est 2, c'est la même joie. Chaque fois qu'on a l'occasion de semer l'évangile, c'est la même joie. Et s'il y a 500 et s'il y a 10 000 personnes, on aura de la joie. Mais ce n'est pas ça la question. C'est l'annonce de l'évangile qui est une joie en elle-même. On a quelque chose à dire aux gens dans ce contexte-là. Et on va terminer avec les deux derniers psaumes, 127 et 128. Donc vous vous rappelez, le premier psaume nous parle d'être affermi en Dieu. Deuxième psaume, avoir de la joie en Dieu. Puiser toujours notre joie en Dieu. Comme dit le cantique, dans le succès. La suite, comme dans le... Semons des l'aurore. Semons dans le succès comme dans le mépris. Voilà. On
excusez-moi, il y a des morceaux de phrases, peut-être parce qu'on les vit aussi. Dans le succès comme dans le mépris. Des fois, on a affaire au mépris. Alors, quand on fait une distribution à la sortie d'un métro, on a beaucoup de mépris. Et les gens sont même contents parfois de manifester ostensiblement leur mépris. Pas besoin de s'énerver. On s'aime. On ne sait pas ce qui portera du fruit. Ça ou ça. On a parlé avec un vieux monsieur 90 ans qui taquinait beaucoup. Mais n'empêche qu'à la fin de la discussion, parce qu'on n'est pas tombé dans son piège de nous taquiner, alors qu'il disait au début qu'il n'était pas juif, et bien à la fin il m'a dit qu'il était juif. Et la discussion a changé. Son cœur s'est ouvert. Mais il faut accepter les moments comme ça où... Mais c'est normal. C'est normal, il a 90 ans. Pourquoi il va écouter un jeune homme de 20 ans et lui donner des leçons, ou même un de 60 ans? Il a vécu ce qu'il a vécu. Et puis au final, quand on est prêt à écouter les gens, prêt à être patient, prêt à être, nous, pas moqueur, ni incisif, eh bien on a la joie de parler cœur à cœur avec quelqu'un. C'est déjà ça. Psaume 127-128, cantique de Mahalot de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. On a l'impression qu'il dit le contraire de ce que je viens de dire. On a l'impression qu'il dit, ben voilà, tout ça, la piété, ça n'a pas besoin. Vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous avez des douleurs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je peux en faire autant. Et vous savez quoi? C'est vrai. C'est vrai qu'à la fois, il nous faut nous appliquer, chercher, être pieux, et à la fois, combien de fois le Seigneur nous résiste jusqu'au moment où, quand on sait qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, là, il bénit, parce qu'il veut nous montrer que c'est par lui. Que ça ne sera jamais par nos efforts, même si on doit faire des efforts. Que ça ne sera jamais par notre travail qu'on méritera ça. Dieu en donne autant à celui qui dort. Et comme ça, on ne se juge pas les uns les autres. Si quelqu'un dort plus, au lieu de se lever à 4 heures du matin, on ne le jugera pas, parce que si le Seigneur lui dit à lui qu'il peut dormir, ben, on n'a rien à dire. Et le Seigneur va lui en donner autant qu'à nous, ou l'inverse. Des fois, c'est nous qui dormons. Enfin bon, peu importe. Le Seigneur en donne autant à son bien-aimé pendant le sommeil. On est des bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne. Et qu'est-ce qu'il veut nous donner? C'est ça le sujet des deux psaumes. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Telles les flèches dans la main d'un guerrier, tels sont les fils du jeune âge. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et on continue. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tu prospéreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne abondante en fruits, et tes enfants comme des plants d'olivier autour de ta table. Oui, c'est ainsi que sera béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras des enfants à tes enfants, que la paix soit sur Israël. C'est quoi le thème de ces deux psaumes? Qu'est-ce qu'on a en Dieu? Qu'est-ce qu'il nous donne? La bénédiction, plus précisément, parce qu'on peut dire du fruit, résultat du travail. Il nous rappelle que c'est une grâce, que c'est lui qui nous bénit, mais on a travaillé dur, on s'est accroché, on a fait ce qu'il fallait. Et le Seigneur nous dit, il nous parle d'un fruit, et il appelle ça aussi une récompense. Alors, c'est ça qui est avec le Seigneur. C'est qu'on ne peut jamais dire que c'est à la sueur de notre front qu'on a réussi, on ne pourra jamais s'enorgueillir, parce qu'il bénit ou il ne bénit pas, et on aura fait exactement la même chose, sans aucun résultat, et une autre fois, avec un résultat magnifique. Parce que Dieu nous rappelle que c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne le fruit des entrailles, c'est lui qui donne la récompense. Ça nous vient de lui.
Et c'est pour ça qu'on dépend toujours de lui, même si on a travaillé, même si on s'est appliqué, même si on a fait ce qu'on avait à faire, ça restera toujours lui. Et justement, il se chargera même de ne donner aucun fruit si nous croyons que c'est nos efforts, et il n'en donnera aucun jusqu'au moment, comme dans la pêche miraculeuse, où après avoir travaillé toute une nuit, sans rien prendre, le Seigneur va leur donner la plus belle et la plus grande des pêches. Voilà ce que nous avons en lui, ce qu'il nous promet, la bénédiction du fruit à notre travail. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'évangélisation là-dedans. J'espère que ça peut nous encourager, pour ceux qui vont monter à la Rhôde, pour l'Expo Bible et tout ça. Il faut persévérer, il faut s'accrocher. Il y aura des moments de déception, des moments encourageants. Mais la bénédiction de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui dépendent de lui, ceux qui attendent de lui. De lui, seul, tout en faisant tous nos efforts et en nous appliquant. Les 3 points, en Dieu on est affermi, on a de la joie et on a du fruit. Voilà, on a vu que 4 psaumes, c'est déjà pas mal, au moins il y a quelque chose de complet. Jean-Claude, tu veux terminer par la prière, s'il te plaît? Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin de nous rappeler, merci de ce que tu l'as fait ce matin, que c'est en toi que tout est oui, tout est amen, et que tout vient de toi. Seigneur, nous n'avons en nous ni capacité, ni possibilité, ni même peut-être volonté, parce que ta parole nous dit que c'est toi qui mets en nous et le vouloir et le faire. Mais nous savons, Seigneur, que sans toi, rien n'est impossible. Et c'est toi qui ouvre la porte, c'est toi qui la ferme. Et c'est toi, Seigneur, qui pourvoit, c'est toi qui bénit, c'est toi qui donne. C'est toi aussi quelquefois qui reprend. Mais en toi, Seigneur, nous sommes plus que victorieux, parce qu'en toi, nous avons toute grâce et toute bénédiction, et aussi toute la capacité d'accomplir ce que tu nous demandes de faire, parce qu'en fait, tu nous demandes seulement de te donner notre cœur, nos yeux, nos mains, nos pieds, notre corps. Et toi, tu fais le reste. Tu veux que nous te suivions et tu veux que nous mettions complètement notre confiance en toi. Eh bien, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire et nous voulons, dans ce domaine, Seigneur, progresser encore si besoin en été et que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans nos vies. Et que ce monde, Seigneur, qui encore t'oublie trop souvent, eh bien, puisse entendre parler de toi, puisse encore recevoir cette parole de vie qui peut sauver encore des millions d'âmes. Et nous te louons, Seigneur, encore une fois pour ta parole de merci, pour ton esprit qui nous exhorte à marcher avec toi et à nous attendre à toi. Bénis, Seigneur, bénis ton travail, bénis-nous, Seigneur, à la gloire de toi. Amen. Ensemble,
dimanche à tous. Bonne semaine.